Ben salut tout le monde, comme vous avez pu voir, ma saison de chasse 2021 s'est terminée hier matin à 8h30. Après environ 68-69 heures de chasse. J'étais vraiment intense cette année. Honnêtement, je voulais profiter au maximum du territoire. Ceux qui me connaissent de façon plus intime, si on veut, connaissent l'année, savent un peu l'année 2021 que j'ai eu une année difficile à différents niveaux. Je voulais en profiter au maximum de ce territoire de chasse-là. Mon partenaire de chasse, qui est mon grand chum, mon mentor, qui est le propriétaire de la terre, pour différentes raisons, cette année, il a mis sa propriété à vendre. Autrement dit, je savais vraiment, j'ai su ça au début septembre, que c'était la dernière année avec le grand terrain de jeu, qu'autrement dit, que je chasse depuis 2010. Tout ce qu'on a fait comme travaux, autrement dit, pour connaître le territoire, aménager ça de différentes façons. Je savais que c'était ma dernière année avec ce beau grand terrain-là. Je voulais en profiter au maximum. C'est pour ça aussi que j'étais motivé. J'avais j'avais 2-3 beaux prospects sur le territoire, dont ce magnifique 10 pointes-là. Je voulais en profiter au maximum. Fait que c'était certain que je laissais passer encore une fois, comme je fais tous les saisons, des bucks d'1 an et demi. Puis même, vous allez voir, j'ai un beau 2 ans et demi qui s'est pointé la journée de l'ouverture. Mais je savais que j'avais quand même 2-3 autres beaux prospects. La chasse, avec quelques heures de fête, je voulais profiter ça au maximum. J'avais 2 semaines de congé. Ce buck-là, je vous parle maintenant de l'histoire de ce buck-là. Un magnifique 10 pointes, mon premier 10 pointes. La seule fois que je l'ai pris sur caméra de surveillance cette année-là, ou que quelqu'un l'a vu, on ne l'a pas vu en visuel à part moi, le 2 novembre, j'ai fait un faux grattage. Ceux qui suivent un peu ce que je fais, j'ai fait un faux grattage avec le sac interdigital d'Instinct Sauvage. La semaine d'après, j'ai introduit de l'urine de femelle en chaleur. Et ce magnifique buck-là est venu dans le faux grattage. C'est la vidéo que vous allez voir passer. Il a vraiment fait la séquence typique d'un faux grattage. La tête dans les branches, il gratte. On voit ses pattes en arrière qui se collent, qui urinent. Puis il fait son faux grattage. Il gratte, autrement dit, dans le gratté. On ne l'a pas revu ailleurs, aucunement sur les appâts. Dans les 2-3 prospects que j'avais, je n'ai jamais vu sur les appâts, ni dans les autres faux grattages. Par contre, on se doutait qu'il était dans le coin. Même si ça a tiré autour, on reste toujours positif, comme on dit. Fait qu'avec le grand vent qu'on avait, hier, j'ai décidé d'aller m'installer dans une fameuse cache condo. Vous l'avez vu, mon petit commentaire, j'aime pas ce type de cache-là. Pourquoi? La visibilité est beaucoup réduite, ainsi que possibilité de tir, puis l'audition. Mais avec ce qu'on nous annonçait des rafales à 30-50 km/h puis de la pluie, je voulais être certain d'avoir une bonne place pour être le plus longtemps possible. Mon but, c'était de sortir vers 10h, 10h30, aller remettre des appâts, vu que c'était pas une température vraiment, je trouve quand il pleut, c'est l'idéal pour aller peut-être voir certains secteurs. Je voulais aller déplacer des caméras cellulaires, puis revenir et me réinstaller tout de suite après. J'aurais été peut-être parti 1 heure ou 2. Mais je m'installe dans cette fameuse cache-là. Ce que j'aime pas, comme je vous dis, c'est un mur plein en arrière, petite fenêtre à un coin, petite fenêtre à l'autre coin, en avant une petite fenêtre. J'ai un faux grattage en billet. Je n'avais jamais pris à cet endroit-là le fameux 10 pointes en question. J'ai une coulée en avant de moi qui est vraiment dans le bois sale. C'est tout des mélèzes, puis c'est comme tout en terre noire sur le côté, un peu sfompeux comme on dit, puis j'ai une autre coulée de chaque côté. Je vous parlais du call, mon fameux call que je fais, bêlement de femelle, suivi de 3 petits grunts de mâle. C'est ce que j'ai fait à partir de 7h moins quart à peu près, environ, je ne check pas ma montre, là, mais je vais au feeling aussi, environ aux demi-heures, j'y allais avec ce fameux call-là. Je sortais ma tête de la cache pour que vraiment que le son soit à l'extérieur, puis je faisais mes calls. Vers 8h25, je refais la même chose, mais j'avais remarqué un petit peu auparavant, vers la coulée à droite, qu'il y avait des beaux frottages frais-faits tout le long de la coulée sur 2-3 mélèzes de fait. Donc, j'étais encore plus crinqué quand j'ai vu ça. Ça m'a motivé. Quand la clarté est arrivée, j'ai vu ces frottages-là. C'était vraiment frais fait. Aux jumelles, on voyait que la ripe du bois, si on veut, on le voyait sur la mousse à terre. Donc, vers 8h25, je fais encore mes bêlements de femelle, 3 grunts rapides avec mon booner. Puis, je regarde ailleurs, je reste toujours alerte. À un moment donné, qu'est-ce que je vois-tu pas? Environ à 125-150 pieds. Ce 10 pointes-là sort la moitié du corps et plus. Il est avancé vraiment sur le bord de la coulée, puis il regarde d'un côté puis de l'autre. Ça n'a pas pris 5 secondes. Dès qu'il a regardé l'autre côté, autrement dit, je vais tourner, si on a des chaises un peu comme ça d'ordinateur, j'ai mis mon pot de noir à côté, j'ai craqué le chien, pouf, dans le vital. La réaction qu'il a faite, j'ai été vraiment étonné. Normalement, quand on tire, vous le savez, soit qu'il saute puis il parte en courant ou peu importe, lui, c'est comme s'il n'avait rien qu'entendu un coup de tonnerre, comme on dit. Il s'est retourné bien tranquillement, puis là, il s'est éloigné de moi. Il a fait environ 10 pieds, puis il a barré là, puis il ne bougeait plus. Là, j'étais vraiment, je dis, ben voyons, ça se peut pas, c'est impossible, je l'ai manqué. J'étais à 150 pieds, j'ai pas cogné le télescope, j'avais vérifié mon arme avant. J'ai la main sur la baguette pour reloader, mais je crois pas ce que je vois là. Puis à un moment donné, après 5 secondes environ, pouf, il tombe carrément sur le côté, bien tranquillement. La joie que j'ai éprouvée, je savais pas encore c'était quoi. Je savais que c'était vraiment un de nos beaux ou un outsider qu'on n'avait pas vu, mais quand j'ai vu le panache puis le body, je savais bien que c'était un shooter, là.
Là, j'appelle mon chum, je suis fou comme la marde, comme on dit, mais je ne sais pas encore c'est quoi. Quand on l'a sorti, évidemment, on voit que c'est le fameux 10 pointes en question. On monte ça, puis quand je suis venu pour les viscérations, c'est là que j'ai eu un constat. Blessure sur la fesse. Vous allez voir la photo, une blessure assez importante sur la fesse à l'arrière gauche. L'année passée, vous allez voir passer aussi la photo et vidéo. On avait un 9 points, puis quand j'analyse le panache avec photo et vidéo, j'ai pratiquement, on ne peut jamais être sûr à 100%, mais j'aurais un très gros doute que c'est le même. L'année passée, on avait un 9 points, le setup d'un 10 points, mais avec une pin qui n'avait pas sorti sur un bord, avec une blessure, pas de peau autrement dit, puis il y avait comme du rouge autrement dit sur une fesse. Je l'ai pris dans un faux grattage, puis vous allez le voir aussi qui couraille après une femelle. J'avais déjà mis cette vidéo-là pour qui court après une femelle. L'année passée, c'était la même chose. On ne l'avait jamais pris avant ces séquences-là, que ce soit sur des salines au champ quand on faisait du scouting dans des sentiers. J'ai l'impression que c'est un buck qui venait d'en dehors dans la période de rut, ce qu'on appelle un outsider, qui vient faire son tour, voir nos femelles, en accoupler probablement, se tiroyer avec d'autres bucks, puis retourner peut-être dans le début de l'hiver, retourner d'où ce qui devient, comme on dit. Mais là, cette année, j'ai eu la chance de le prélever. C'est le plus beau cadeau que je pouvais avoir pour 2021. Terminer mon année qui a été vraiment pas terrible à plusieurs niveaux. Pour ceux qui me connaissent, ils savent de quoi je parle. C'était le summum, autrement dit. Ce buck-là, il va avoir une valeur sentimentale. Le dernier buck que j'ai pu prélever sur ce magnifique territoire-là, que mon chum m'a laissé la chance de chasser avec lui, qui m'en a appris beaucoup pendant, j'ai été 10-11 ans sur ce territoire-là. Mais on va se trouver d'autres choses, comme on dit, puis on va tirer notre épingle du jeu. C'est une partie d'histoire, si on veut, qui se termine. Mais ça ne pouvait pas se terminer de meilleure façon. Un tir parfait. Un autre, vraiment, ça va être mon deuxième qui va être naturalisé, ce buck-là, parce qu'il y a vraiment, mon autre, c'était mon premier trophée, si on veut. Lui, il va être mesuré aussi, vraiment. C'est mon premier 10 points, le dernier buck tué à cet endroit-là, le plus beau qu'on avait, le plus beau panache qu'on avait cette année sur le territoire. Puis je suis tellement content, c'est arrivé encore sur le call. Le booner a encore fait sa job, comme on dit. Le call, ça marche comme je vous expliquais, mais vous avez deux choix. Vous faites rien ou vous donnez des chances. J'ai fait des tests pour le fun, essayer ce fameux call-là, quand il y a des petits bucks d'un an et demi qui sont tous. Vous ne ferez pas fuir des chevreuils parce que vous faites du call. Quand ils sont alertes, surtout ce que vous remarquerez, c'est quand c'est ces gros bucks-là. Lui, ce que je suis en train d'y faire, en fait, ce call-là, je suis en train d'y montrer qu'il y a une de ces femelles qui est en train de se faire courir par un des bucks sur le territoire. Certains, lui, s'en venaient voir pour se pogner avec ce buck-là ou voir la femelle. C'est la deuxième ou troisième fois que je fais sortir des bucks avec ce fameux call-là, puis ça a marché. Mais écoutez, je l'ai essayé à tous les jours, ce call-là. Il faut qu'il y ait un buck dans le secteur, il faut qu'il y ait quelque chose proche, comme je vous dis. Puis ce matin-là, ça a marché. Vous êtes bien mieux d'essayer de faire des choses que rien faire pantoute. Là-dessus, la saison est loin d'être terminée. Comme je vous dis, il reste encore 9 jours de chasse. Lâchez pas la persévérance. Comme on se dit, moi puis mon chum, il y a 4 P importants dans la fameuse chasse au chevreuil si on veut avoir du succès. Préparation, persévérance, positivisme, puis la patience, c'est les 4 ingrédients principaux. Puis là, dites-vous bien une chose, entre le 10 et le 20 novembre, on va pogner la période de pic qu'on appelle, où les femelles sont à chaleur. C'est vraiment là, vous mettez du temps, plus que vous allez être de temps dans vos caches, même si c'est difficile, des fois la pluie, le vent, la neige, le froid, il faut mettre du temps si on vient à bout d'avoir, autrement dit. On veut avoir un beau mâle qu'on a vu sur nos caméras de surveillance. Il n'y a pas d'autre secret que ça. En terminant, je vais prendre quelques minutes pour remercier les gens avec qui je collabore depuis quelques années déjà au travers de ma passion, la chasse. SpyPoint depuis plusieurs années au niveau des caméras de surveillance, pro staff et collaborateurs. Recall Design, Réal de Recall Design au niveau des appos pour la chasse. Benoît avec Instinct Sauvage au niveau des produits pour les salines puis les nouveautés, les produits, les leurres de chasse, autrement dit. Sam Hunting, Sam Pocket, des produits Sam Hunting qui fabriquent des très beaux produits, qui fabriquent tout lui-même, que ce soit les courroies de chasse, justement la corde que vous voyez ici pour mes câbles, ces choses-là, des beaux projets encore à venir. Vraiment intéressant, des beaux produits. Sentier Chasse et Pêche avec qui je collabore en tant que collaborateur au niveau du chevreuil, ainsi que mon amie Karine qui m'a fait le magnifique logo, qui est graphiste, mon logo Patrick Paillard, Passion Chasse. Un grand merci. Là-dessus, on se redonne des nouvelles. À la prochaine.